Petit d, transfert de variable aléatoire à une autre. Plus exactement, on va voir comment on peut transposer d'une variable x à une variable y, où la variable y est une fonction affine de la variable x. Vous voyez, la variable y, je l'ai définie comme a fois x plus b, où a et b sont deux réels constants. Hein, on les a fixés, ils ne bougent plus. Alors comment on l'a définie cette variable y égale à x plus b en fonction de x? Ben, c'est très simple. Le support de y, ben, ça va être y1, y2, yn. Bon, ça va jusque là. Où les y1, y2, yn sont les images des xi, x1, x2, xn par la fonction. Donc c'est extrêmement simple. Ça, c'est assez logique. Donc par exemple, enfin un petit exemple. Vous vous souvenez, on avait le pile ou face. Ben, on avait notre fonction x. Donc on avait les pile-pile, face-face, pile-face, face-pile. Ça c'était oméga. On appliquait la variable aléatoire grand X qui nous envoyait dans 0, 1, 2. Hein, la droite des réels, 0, 1, 2, puisqu'en fait on comptait les piles. Donc il peut y avoir 2 piles, 0 pile, 1 pile, 1 pile. Bon, il y avait les probabilités. Une chance sur 4, une chance sur 2, une chance sur 4. Bien. Alors maintenant si je veux considérer la variable y égale 2x plus 1, pourquoi pas. Comment je m'y prends? Eh bien, déjà x oméga, c'était 0, 1 et 2. Alors, comme dit le théorème, ben, il me dit que y oméga, c'est l'image de chacun de ces valeurs. Hein, regardez, y oméga, c'est y1, y2, etc. Où les yi sont les axi plus b. Alors, c'est quoi l'image de 0 par ça? Par 2x plus 1. Ben, c'est 2 fois 0, 0 plus 1, 1. Donc l'image de 0, c'est 1. Attention, c'est pas ce 1 là, hein, rien à voir. C'est l'image par y. Ensuite, l'image de 1, 2 fois 1, 2, plus 1, 3. L'image de 2, 2 fois 2, 4, plus 1, 5. Donc voici les nouvelles valeurs du support de y. Et bien c'est tout, parce que ce que nous dit ce théorème est formidable. Il nous dit que la loi d'y est la même que celle de x à correspondance des issues. Hein, que ça veut dire, c'est-à-dire que la probabilité que y soit égal à y1, c'est la même que la probabilité que x soit égal à x1. Qu'est-ce que ça signifie? Vous vous souvenez des probabilités de ça? Les probabilités pour xi, c'était un quart, un demi, un quart, un quart, un demi, un quart. Eh bien, c'est les mêmes. Ici, j'ai un quart, un demi, un quart. Ils suivent la correspondance. Bon, donc oui, c'est assez simple.